Et tu repenses à ce point qui est là juste sous tes pieds. Ce point qui, lorsque tu recroquevilles un peu tes pieds, lorsque tu les plies, ce point-là, à l'avant de ton pied, d'office tu vas le repérer. Imagine ainsi que tu es venu faire une expérience terrestre. Et d'office, chacune de tes cellules, lorsque tu les invites à être en lien avec la Mère Terre, chacune de tes cellules se réjouissent. Alors ce point d'office, il va s'ouvrir. Lorsque tu expires, imagine que ton pied s'étale et que ton poing s'ouvre. Lorsque tu inspires, il se contracte comme s'il amenait l'énergie de la terre, remplissant tes pieds, tes chevilles et tes mollets. Chaque fois que tu places ta conscience sur cet espace, la connexion avec la terre se renforce, s'affermit, s'impose comme une évidence. Tu es bel et bien venu faire une expérience terrestre. Mais bien souvent, à travers tes pensées, alors l'énergie monte dans le haut de ton corps. Et lorsque il y a des peurs, souvent tu le dis, je perds pied. Alors justement souffle, inspire et amène l'énergie. Elle va grimper dans tes mollets, tes genoux, dans tes cuisses et ton bassin. Comme une vague qui est là. Comme une vague où tu te laisses porter. C'est une mer tranquille. Amène avec conscience, et plus encore en cette période hivernale, où tu es sollicité par de multiples peurs. En cette année 9 plus encore, eh bien, des énergies demandent à se nettoyer, s'ajuster. Qu'elles puissent en ces temps particuliers faire comme la terre le fait à travers des fruits gâtés, des feuilles, des écorces ou des branches. La terre composte. Et toi, tu es invité à composter depuis tes propres terres toutes les mémoires, les croyances, les liens caducs. Tu es invité à déposer cela dans une force tranquille, car tout passe, même ce qui est difficile et compliqué. Tout passe, mais tu peux fluidifier le voyage, le chemin. Alors, tout doucement, tu amènes l'énergie désormais dans ton ventre, dans ta matrice. Qu'elle puisse remplir ton ventre. Et même si elle continue à se diffuser, elle prend prioritairement place dans ton ventre, mais se dirige dans tes reins, jusqu'à tes surrénales. L'énergie de la terre, tout autant généreuse, même si elle semble plus discrète, continue à te nourrir, remplir tes reins, tes surrénales. Te voilà ancré, enraciné, en un espace sacré et scellé, où des énergies de lumière t'accompagnent,
en cet espace où ne peuvent pénétrer que l'amour, la lumière et la conscience. Tous les êtres en lien avec la nature et la mère Terre te rendent grâce, car tu reprends ta place en lien avec la Terre à laquelle tu te relis. Mais plus encore, tu suis les mouvements énergétiques de la ronde du temps et du cycle des saisons. La mère Terre, les différents règnes, qui eux ont su garder ce lien de sagesse avec les saisons, les différentes fréquences et vibrations de cette ronde du temps et des saisons. Ces différents règnes s'interrogent-ils pour savoir ce dont demain sera fait? Ils s'ouvrent, optimisant l'énergie qui leur est donnée. Certains se mettant en sommeil pour être là, optimal quant à leur force au moment où le printemps sera là. Tu peux te cabrer face aux sollicitations de la vie. Tu peux être dépité et désabusé parce que tu te sens sollicité de tous les côtés. Personne n'est laissé pour compte et tout un chacun est brassé. Faut-il que, comme un arbre de vie, tu sois secoué par les vents, comme la vieille femme peut le faire pour les saisons et le monde végétal, au moment de Samhain? Faut-il que tu sois secoué par une foultitude de vents pour que toi aussi tu laisses tomber les feuilles qui sont flétries, comme pourraient l'être des situations, des relations, tout ce qui est caduc? N'as-tu pas le désir d'un renouveau? Tu as oublié une chose, c'est la confiance et la foi. Une marmotte qui s'endort a confiance, elle sait que le printemps reviendra. Elle est prête à se dépouiller. Les arbres tout autant. Mais toi, tu t'accroches et tu t'accroches à ce qui demande parfois à être lâché. Se dépouiller n'est pas abandonner. Se dépouiller n'est pas tout perdre parce que tu es en vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'essentiel et le principal? Mais tu as mis tellement de fioritures que tu en as oublié ce côté essentiel. C'est parfois ce qu'il en est même. Des sapins que tu vas recouvrir de boules, d'étoiles ou de guirlandes. Tu en oublies justement le message de ce sapin qui vient te dire « Je ne perds pas mes aiguilles, je suis éternel ». Tu en as perdu parfois ce lien, te demandant justement, et quelles que soient les situations et sollicitants, un bon test, n'est-ce pas? Est-ce que je sais garder cet alignement? Pose pied en terre. Retrouve ta tranquillité et ta sagesse, quels que soient les vents. Ce qui est caduc a besoin de tomber. Tu en as l'illustration parfaite. Alors laisse partir. Comme si tu déposais des feuilles sur une rivière et tu laisses aller. Laisse partir. Laisse aller. Remercie justement ce possible de ne pas être comme un portefaix qui cumule et qui cumule les strates au point un jour de t'effondrer sans comprendre. Mère Nature est enseignante, invitant justement qu'il puisse y avoir des sas intermédiaires pour respirer. Des organes et des viscères qui, à travers leur symbolique, peuvent te guider. Des histoires, des contes qu'on te raconte, mais tout raconte la même histoire. L'idée que pour que le nouveau soit,
il y a vidé les placards parfois. Alors, lorsque te voilà enraciné, énergie de la terre à travers chacun de tes souffles, nourrit tes reins, tes surrénales, en même temps que l'énergie de la terre grimpe et vient là aussi contribuer à les nourrir. Regarde les arbres, parfois mystérieux. Derrière de la pluie, de la brume, un brouillard plus épais, tu vois leurs silhouettes qui semblent décharnées. Ils ne perdent pourtant pas leur superbe. Ils sont posés entre ciel et terre. Et si tu as le regret de feuilles ou de fleurs, de fruits parfois, dans ces temps de dépouillement, l'arbre te montre l'essentiel. Ce qui me permet de rayonner et de fleurir, c'est ma charpente et ma structure. L'hiver t'invite à cela. Prendre la mesure de l'essentiel, ta charpente, ta structure, et si elle faceille, d'y mettre du souffle et de la respiration pour la stabiliser. Alors, dans cet état de fait, si tu pensais à une situation qui a pu t'inquiéter, à nouveau, elle est là, proposée comme un défi, une aventure à relever. Comment te sens-tu? Te sens-tu aussi instabilisé? Ou as-tu posé assez d'attention sur tes pieds, sur ta respiration depuis tes pieds, sur ta respiration supérieure depuis tes poumons, au point qu'énergie converge vers tes surrénales, tes reins. Pense à cet épisode et à la prise de recul qui peut être la tienne parce que tu es enraciné. Si ce n'est le cas, renforce ton attention sur tes pieds, sur ce point qui est là sous tes pieds, qui chaque fois que tu expires s'ouvre. Chaque fois que tu inspires, tu amènes l'énergie en toi. Sur ta respiration qui se fait de plus en plus ample, mais tranquille à la fois. Elle remplit tes poumons, tes reins. Elle t'enracine, te structure et te stabilise. Pour te poser dans une force tranquille, une sécurité intérieure. Pour que l'équilibre soit, viens respirer dans ton ventre où ces deux énergies se rencontrent. Depuis tes narines ou tes pieds, respire dans ton ventre. Enracine la paix, la stabilité, la sécurité intérieure. À chaque instant, tu peux revenir à cet alignement. À chaque instant, tu peux te poser et faire comme cet arbre qui, chaque fois que les vents vont souffler, il sent qu'il y a danger pour lui d'être déraciné. Alors, spontanément, que fait un arbre? Il cesse sa croissance, son expansion, pour déployer son système racinaire. C'est lorsqu'à nouveau stabilité sera qu'il pourra reprendre sa course vers le soleil. Alors que la paix soit en toi et qu'à travers ce voyage, tu puisses optimiser en ces temps d'hiver
tu puisses optimiser l'accueil de l'énergie, que tu puisses la diriger pour nourrir tes reins, harmoniser ta vessie. Que la paix soit en toi. Et bel hiver à toi. Alors, tout doucement, quand tu le sentiras, tu reviendras tranquillement à la présence de tes jambes, de tes bras,